Chers amis de la chronique politique de Guillaume Soro TV, je vous salue. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Guillaume Kigbafori Soro face à Christophe Boisbouvier, archéologie d'un duel médiatico-politique. Il s'agit de l'interview publiée ce jour même sur la Radio France Internationale, interview donnée par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à l'un des journalistes politiques les plus redoutés de la place de France, Christophe Boisbouvier, dont on sait qu'il ne lésine pas quand il faut mordre sur l'homme politique qu'il interroge. D'abord, je voudrais faire quelques observations pour ce qui concerne la forme de l'interview actuellement disponible sur le site de RFI Afrique, rfi.fr. La première des choses, c'est le format de l'émission, qui est tout à fait frappant. Guillaume Soro est interviewé pendant pratiquement 12 minutes, ce qui dépasse largement d'ailleurs les 10 minutes régulièrement accordées sur ce média au chef d'État. La deuxième caractéristique formelle de cette interview, c'est le teasing extraordinaire que la radio française internationale réserve non seulement à l'annonce, mais également à la publication de l'interview. Depuis 4h30 ce matin, l'interview est répétée dans chacun des journaux Afrique RFI et elle le sera pratiquement toute la journée durant. Elle est d'ores et déjà disponible en podcast sur le site de RFI.fr, notamment l'invité Afrique. La troisième caractéristique formelle de cette interview, qu'il faut absolument souligner, parce que c'est une caractéristique rare, c'est qu'on y voit un Guillaume Kigbafori Soro tout feu, tout flamme, à l'aise, décontracté, à la fois pertinent, direct dans les réponses qu'il donne aux questions, mais en même temps fortement animé non seulement de la conviction et de l'importance de sa mission comme chef du Parlement ivoirien, mais manifestant une vision politique à long terme que soulignait déjà en 1998 Sandrine David de la Radio Française Internationale, interviewant un certain Guillaume Kigbafori Soro, alors leader du mouvement syndical estudiantin ivoirien. C'est donc un Guillaume Soro qui, selon RFI, donne un entretien exceptionnel et rare. C'est un Guillaume Soro qui, pour RFI, vient de donner un morceau d'architecture médiatico-politique qu'il faudra méditer longtemps pour comprendre ce que la Côte d'Ivoire est en train de devenir, mais aussi pour comprendre ce que l'Afrique de l'Ouest a comme promesse de continuité à la tête de son espérance. Venons-en maintenant au contenu de cet échange qui dure 11 minutes 59 secondes, soit donc environ 12 minutes, entre Christophe Boisbouvier et Guillaume Soro. Christophe Boisbouvier entame l'échange par le Burkina Faso. Et tout de suite, la question c'est, voilà, le Burkina Faso, M. Soro, a renoncé à ses poursuites envers vous, qu'est-ce que vous en dites? Un Guillaume Soro, parfaitement convaincu de ce qu'il a à dire, souligne ici, non seulement que humainement, il a été calomnié, blessé, choqué, touché, même dans la sérénité de sa vie de famille, par la cabale, par la calomnie monstrueuse organisée par certains adversaires, voire ennemis politiques, autoproclamés contre lui à partir du Burkina Faso. Mais la deuxième posture de Guillaume Soro est tout de suite celle de l'homme d'État qu'il persiste à être. Elle consiste à rappeler que la voie diplomatique choisie par le président Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, et le président Roch-Marc Christian Kaboré, chef de l'État burkinabé, ayant été décidé, il n'appartient plus au chef du Parlement ivoirien, second personnage de l'État de Côte d'Ivoire, de déroger à la règle de la retenue dans cette affaire. Christophe Boisbouvier insiste en évoquant la prétendue conversation téléphonique entre Guillaume Soro et Djibril Bassolé, telle que rapportée par les détracteurs justement de la fameuse cabale du complot des écoutes téléphoniques. Guillaume Soro, d'une formule, renvoie littéralement le journaliste dans ses cordes, en rappelant que ce dossier est désormais derrière lui. Eh bien, l'essentiel, c'est désormais, nous dit Guillaume Soro, de se consacrer aux affaires de politique intérieure de la Côte d'Ivoire, comme toujours d'ailleurs. Christophe Boisbouvier est pugnace. Il relance Guillaume Soro sur
le cas de l'ancien Premier ministre de transition Isaac Zida, aujourd'hui réfugié aux États-Unis. Guillaume Soro, tout en soulignant le fait qu'il est parfaitement conscient du rôle de M. Zida dans la cabale des écoutes téléphoniques organisées contre lui, Guillaume Soro souligne le fait que la blessure est cicatrisée. Elle est cicatrisée au sens où, au nom de l'intérêt supérieur du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, le plus important, c'est de travailler contre la misère d'une bonne partie de ces populations, c'est de travailler contre le chômage massif de la jeunesse, c'est de travailler pour l'intégration régionale et africaine, c'est de travailler pour la construction de synergies permettant l'éclosion de toutes les possibilités humaines de ces deux peuples. Guillaume Soro refuse de polémiquer à propos de M. Zida ou même de lui répondre en tant que tel. Car pour lui, eh bien, M. Zida appartient à ce qu'on peut appeler le passé, et peut-être d'ailleurs le passif des relations ivoiro-burkinabées. Il faut encore souligner, bien sûr, il faut souligner que le journaliste Christophe Boisbouvier insiste sur la fameuse affaire de la voix qu'on a entendue dans la fameuse pseudo-écoute téléphonique de novembre 2015, était-elle la voix de Guillaume Soro? Guillaume Soro, en homme d'État, ne répond pas à ce que cela peut avoir de polémique puérile, ridicule et insultante d'ailleurs pour lui. Guillaume Soro n'est pas un homme à livrer les secrets d'État au téléphone et à exposer en quelque sorte la dignité de son pays, la dignité de l'Afrique dans des conditions aussi risibles que celles qui ont été manifestées dans cette bande téléphonique traficotée, comme on le sait désormais, par les kabbalistes, sous l'impulsion de l'ex-premier ministre du Burkina Faso, M. Zida. On en vient maintenant à une question que Christophe Boisbouvier trouve absolument évidente. Pourquoi Guillaume Soro n'a-t-il pas porté plainte? Eh bien, la réponse est évidente. Dès lors que le président Alassane Ouattara avait indiqué la voie diplomatique, avec l'accord de son homologue burkinabé, pour la résolution de ce différend, le président de l'Assemblée nationale, respectueux des institutions républicaines, ne pouvait que renoncer à donner des suites judiciaires à ceux qui, de fait, avaient déjà vocation à s'épuiser par la voie diplomatique. Guillaume Soro n'a pas porté plainte, non pas parce qu'il n'avait pas des raisons de le faire, il n'a pas porté plainte pour ne pas nuire à la voie diplomatique choisie par les sages burkinabés et ivoiriens, deux peuples frères qui n'ont pas à s'encanailler littéralement à partir d'une bande téléphonique traficotée, inventée par des faiseurs d'égout, par en réalité des politiciens en quelque sorte de caniveaux, qui ne peuvent en aucun cas prospérer ni d'un côté ni de l'autre de la frontière ivoiro-burkinabé. On évoque la perquisition du domicile de Guillaume Soro, domicile prétendu de Guillaume Soro au Burkina Faso. Guillaume Soro répond une fois de plus qu'il s'agit là de questions qui font partie du passé, manière de rappeler d'ailleurs implicitement que cette perquisition menée au Burkina Faso était en réalité une auto-perquisition, puisque Guillaume Soro n'est pas détenteur d'une résidence à Ouagadougou. La résidence dans laquelle il habitait était gardée et protégée par l'État du Burkina Faso. Fouiller une résidence de l'État du Burkina Faso que l'on a attribuée à Guillaume Soro, tout en la gardant d'ailleurs soi-même en tant qu'État du Burkina Faso, c'est en quelque sorte s'auto-perquisitionner. Vous comprenez pourquoi d'ailleurs cette perquisition a également fait pchit, comme la fameuse bande traficotée sur laquelle se basaient les kabbalistes. Christophe Boisbouvier évoque maintenant la question de l'extradition de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, et demande à Guillaume Soro ce qu'il en pense. Guillaume Soro considère une fois de plus que cette question appartient au domaine des affaires intérieures du Burkina Faso. Mais Guillaume Soro souligne également que la fraternité et l'amitié qui le lient à l'ancien chef de l'État burkinabé, qui pendant 27 ans a impulsé l'émergence sociale, politique et économique de ce pays pauvre, eh bien Guillaume Soro rappelle que cette amitié ne souffre d'aucune faille. Je ne renie pas mon amitié, et je ne renierai pas mon amitié envers le président Compaoré jusque dans ma tombe. Y a-t-il meilleure expression justement du caractère, de la loyauté, de la fidélité dont le président Guillaume Soro est capable, dans le meilleur comme dans le pire, envers ceux pour qui il estime devoir être reconnaissant, bienveillant et fidèle.
Christophe Boisbouvier, manifestement convaincu par la qualité des réponses du chef du Parlement ivoirien, embranche alors le grand sujet de l'heure, la révision ou la réforme constitutionnelle, le passage à la Troisième République, dont le mois de septembre est considéré comme l'une des échéances les plus importantes. Alors, on demande à Guillaume Soro ce qu'il en pense, et Guillaume Soro, à ce moment-là, déploie évidemment la pleine pertinence de son approche. D'abord, premièrement, Guillaume Soro souligne qu'il ne peut pas y avoir une troisième République de Côte d'Ivoire sans une constitution qui, en son préambule, mentionne très clairement que l'ivoirité, c'est-à-dire la discrimination, l'exclusion des Ivoiriens par des Ivoiriens, est le feu rouge de la politique ivoirienne. Il faut que le préambule de la nouvelle constitution montre très bien que l'on s'est imbibé des leçons de la guerre civile ivoirienne et que plus jamais en Côte d'Ivoire, certains ne se prétendront plus ivoiriens que d'autres. Deuxième élément absolument important dans cette réforme constitutionnelle, et bien sûr, Christophe Boisbouvier évoque la création d'un poste de vice-président. Guillaume Soro indique que sa posture concernant cette proposition de réaménagement des institutions ivoiriennes sera clairement délivrée lors, évidemment, de la séance plénière de l'Assemblée nationale, lieu idoine pour parler des questions souveraines ivoiriennes. Guillaume Soro souligne quand même l'importance que celui qui devra assurer la fonction de vice-président soit celui qui a la confiance du chef de l'État. La confiance du chef de l'État, Alassane Ouattara, laquelle confiance, évidemment, s'accompagne d'une condition évidente quand on connaît l'attachement de Guillaume Soro aux valeurs démocratiques, c'est l'onction populaire. L'onction populaire est la condition de l'exercice de fonctions qui pourraient, par ailleurs, déboucher sur le dauphinat constitutionnel de l'État. Il est inimaginable, et je crois que les déclarations officielles du président Guillaume Soro sauront amplement nous édifier en ce sens. Il est inimaginable dans une république démocratique que l'on espère que les fonctions suprêmes de l'État soient ne serait-ce qu'une seconde assumées par quelqu'un qui n'a pas la confiance du chef de l'État, d'une part, et d'autre part, évidemment, l'onction populaire. Deux conditions sans lesquelles nous ne serions plus en démocratie, mais en démocrature. Christophe Boisbouvier insiste évidemment sur une pseudo ou prétendue querelle autour du dauphinat constitutionnel qui finalement s'avère en réalité inexistante. Pourquoi ? Parce que Guillaume Soro souligne le fait que le président Alassane Ouattara lui confie le dauphinat constitutionnel de la Côte d'Ivoire dans une période exceptionnellement difficile. C'était la crise post-électorale 2010-2011, période durant laquelle il ne fallait pas être n'importe qui pour s'engager auprès du président Ouattara à porter la résurrection de la Côte d'Ivoire, à porter le redressement de la Côte d'Ivoire, la reconstruction de l'État de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro marque très clairement ces deux idées. Celui qui aura à assumer les fonctions de dauphin constitutionnel de la Côte d'Ivoire dans les années à venir, comme dans les années qui viennent de passer, devra bénéficier de la confiance du chef de l'État, mais il devra évidemment également bénéficier de la confiance du peuple. L'onction populaire et l'onction fondamentale de la confiance du chef de l'État sont les deux conditions sans lesquelles, évidemment, un intérim de présidence de la République est inimaginable en démocratie. On évoque évidemment l'avenir de la carrière politique de Guillaume Soro comme député. Et Guillaume Soro souligne qu'une fois de plus, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est avec bonheur qu'il se soumettra dans la circonscription de Ferké commune au vote de ses compatriotes électeurs afin de rempiler comme député de la Côte d'Ivoire et potentiellement de rempiler évidemment comme chef du Parlement ivoirien. On tente d'évoquer un certain nombre de velléités politiques qui s'exprimeraient sur la place de Côte d'Ivoire et qui pourraient éventuellement faire ombrage à ce qu'on estime être le destin national de Guillaume Soro. Guillaume Soro souligne une fois de plus ici, dans cette interview, qu'il ne se laissera pas distraire par les gamineries, qu'il restera dans le diapason et la dimension proprement républicaine de sa mission, car l'essentiel, c'est la fidélité, la loyauté exceptionnelle qui le lie au président Alassane Ouattara, et c'est l'onction populaire qui lui donne l'assise pour exercer aujourd'hui, à la demande du président et à la demande du peuple ivoirien, le dauphinat constitutionnel qui lui a été confié dans des circonstances tellement exceptionnelles et difficiles
que ce n'est pas aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est apaisée qu'il aurait spécialement à s'en inquiéter. Tout dépend du chef de l'État, d'une part, et du peuple de Côte d'Ivoire, d'autre part. Guillaume Soro le dit, la totale et pleine confiance qu'il y a entre le président Alassane Ouattara et lui sont telles qu'il n'a pas à se poser de questions, il a à rester fidèle à sa mission. Guillaume Soro est un homme galvanisé, et quand on lui demande finalement la stratégie qu'il aurait par rapport à la question de la succession du président Alassane Ouattara, c'est encore avec la même tranquillité qu'il répond. La raison l'emportera sur l'ambition et les passions personnelles. Ce qui est important, ça sera que la classe politique ivoirienne et à son sommet, les présidents Ouattara et Bédié, et d'autre part, le peuple de Côte d'Ivoire, soient en situation de confier leur destin à un homme d'État qui aura amplement montré, pendant évidemment la séquence politique longue qui part, mettons, de 2000 à aujourd'hui, sa capacité à agir dans l'intérêt général, à agir dans l'intérêt de tous. Au total, Guillaume Soro, dans cette interview, révèle des qualités qu'on lui connaît traditionnellement. D'abord, il ne fuit aucune question, il assume pleinement toutes ses responsabilités et il affirme sa volonté, évidemment, d'aller de l'avant. Quand on évoque les ennuis judiciaires qu'il a connus en France, ou alors les velléités d'ennuis judiciaires venus de l'affaire Gbagbo, ou encore éventuellement les velléités de poursuites liées aux événements liés à la crise post-électorale, Guillaume Soro, ici, une fois de plus, administre une leçon de droit. La question de l'affaire Michel Gbagbo à Paris est évoquée très clairement par Guillaume Soro. Premièrement, la juge Sabine Kéris n'avait pas, en vertu même du droit français et ivoirien et du droit international, elle n'avait pas le droit de convoquer et de vouloir faire amener le président Guillaume Soro à son tribunal. Parce que, en tant que parlementaire ivoirien, il était couvert pendant son séjour français par l'immunité diplomatique. Deuxièmement, Guillaume Soro le rappelle à nouveau, pour ceux qui ne connaissent pas les procédures en la matière, la juge Sabine Kéris a demandé une commission rogatoire auprès des autorités ivoiriennes. Le ministère ivoirien de la Justice y a positivement répondu. Et depuis janvier 2016, Madame Sabine Kéris est attendue à Abidjan pour une éventuelle audition du chef du Parlement ivoirien. Et alors là, cette juge française, connue pour son zèle excessif, et même pour une certaine obsession suspecte envers les hommes d'État étrangers, eh bien cette juge est abonnée absente. Il lui appartient, si elle veut vraiment manifester jusqu'au bout son désir d'entendre le président Guillaume Soro, de se rendre à la destination Côte d'Ivoire pour donner suite à la propre commission rogatoire qu'elle a demandée. Les événements de l'ouest de la Côte d'Ivoire, du Ékoué et consorts, appartiennent au domaine de la justice nationale et éventuellement internationale. Guillaume Soro n'y a jamais fait obstacle et a toujours affirmé sa disponibilité, s'il le faut, à apporter sa part de vérité et a notamment montré qu'il a agi sous, évidemment, la bénédiction de la communauté internationale, du droit international et notamment sous la responsabilité du chef suprême des forces armées de Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara, qui lui maintient, qui l'honore de sa confiance. Guillaume Soro est, dans cette interview, allé au fond des choses. Il a indiqué sa conscience de l'histoire et sa volonté d'être en réserve de son pays. Il a indiqué dans cette interview qu'il a du coffre. Il a indiqué une fois de plus qu'il a de la réserve et de la ressource pour le présent et pour l'avenir. On peut dire, en réalité, que la rencontre Christophe Boisbouvier-Guillaume Soro sur Radio France Internationale était effectivement un moment d'archéologie politique magistrale. Bravo aux deux protagonistes, au journaliste de RFI pour sa pugnacité, au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour sa dextérité dialectique, pour sa capacité argumentative, pour sa conscience de ses devoirs politiques et pour sa disponibilité au service de l'État de Côte d'Ivoire. Chers amis de la chronique politique de Guillaume Soro TV, je vous remercie. Au revoir.